Béni soit Dieu pour ces moments de partage et de communion que nous avons encore autour de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le message de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. J'ai plein de petites notes qui sont tombées, c'est pas grave. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Je vous laisse le temps de chercher. On aime bien que tout le monde puisse suivre. On ne perd pas du temps, mais on en gagne parce que si tout le monde suit, fait la lecture aussi, on a des repères dans la parole de Dieu. Ce qu'on veut vraiment dans notre Église, c'est être fondé vraiment sur les Écritures. Béni soit Dieu. Jean chapitre 2. Je commence la lecture pour vous et puis vous suivez. Premier miracle de Jésus. C'est le premier miracle que Jésus va faire dans ces fameuses noces, qu'on appelle les noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez-en maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Béni soit Dieu. La question que je me suis posée, c'est ce qui a inspiré l'origine un peu de cette méditation, c'est pourquoi Jésus va faire son premier miracle dans un mariage. Quelle valeur symbolique cela peut avoir? Il aurait très bien pu directement faire la multiplication des pains, aller voir quelqu'un qui était boiteux et le guérir. Et pourquoi spécialement commencer son ministère, commencer l'œuvre qu'il était venu accomplir dans un mariage? Alors pourquoi ce miracle? Pourquoi multiplier, changer l'eau en vin? Alors déjà ils disent oui, Jésus il aimait bien l'alcool, c'était pour que les gens boivent. J'ai entendu ça, des fois c'est un peu drôle, voilà. Mais pour comprendre la véritable raison, il faut savoir comment se déroulaient les mariages au temps de Jésus. Et c'est ce qu'on va parler, le mariage biblique au temps de Jésus-Christ, et quel rapport en réalité ça peut avoir avec nous, quelle signification ça peut avoir. J'aimerais vous dire que quand on se plonge dans les coutumes hébraïques, dans les coutumes juives, et qu'on remarque point par point comment se déroulait un mariage, un fiançailles, un mariage, quand on creuse et qu'on compare les récits bibliques, il y a une richesse à en tirer qui est infinie, qui nous dépasse. Premièrement, pourquoi faire ce miracle, multiplier le vin? Il y a quelque chose d'essentiel, c'est que pour clôturer un mariage à cette époque-là, il fallait que le marié et la mariée boivent une coupe de vin ensemble, et c'est ce qui scellait l'union. Et cette coupe de vin qu'ils buvaient ensemble, Jésus-Christ en parle, il dit : « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiancés à Christ, mais notre union avec lui, lorsqu'il y aura le mariage, c'est quand Christ viendra nous chercher, et qu'on boira cette nouvelle coupe de vin avec lui dans le royaume de son Père. Donc vous voyez que déjà là, il y a quelque chose qui correspond au déroulement du mariage à l'époque de Jésus. Quand on entend Jésus citer cette phrase, ça nous paraît anodin. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus est en train de parler du mariage. Il va dire, aujourd'hui vous êtes ma fiancée,
et je finirai mon union avec vous. Mon union sera parfaite avec vous lorsque je viendrai vous prendre et que vous serez pour toujours avec moi. Et on boira cette coupe de vin pour sceller notre mariage, à tout jamais, pour sceller notre union. Et on va voir que dans le fiançailles tel qu'il était présenté, pour arriver jusqu'au mariage, il y a le plan de Dieu, mais c'est touchant, et vous allez voir, c'est impressionnant, de voir à quel point le plan de Dieu se manifeste au travers du mariage. Et Jésus n'a pas fait ce miracle pour que les gens boivent, Jésus a fait ce miracle pour que le mariage puisse avoir lieu à la fin, pour que les gens puissent avoir cette dernière coupe de vin et célébrer le mariage pour sceller en réalité leur union. Mais quand on ne connaît pas les coutumes hébraïques, quand on ne s'intéresse pas à comment se passaient les choses à l'époque, on passe complètement à côté de la signification des choses. On peut donner diverses interprétations qui sont plus ou moins bonnes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on donne une interprétation que c'est pas la bonne, que c'est pas biblique ou que c'est forcément mal. Il y a des bonnes choses à en tirer. Mais quand on vient aux origines des choses, on voit quand même que ça nous parle, qu'il y a quelque chose d'essentiel. Donc on va voir ensemble comment se passait un fiançailles jusqu'au mariage au temps de Jésus. Jésus a fait son mariage, son premier miracle dans un mariage, parce que c'était un rappel du point de départ. La relation, parce que la relation que nous avons avec Dieu, la relation que les croyants ont avec Dieu, c'est la même relation qu'une fiancée a avec son fiancé, ou qu'un mari a avec sa femme. C'est une relation dans l'intimité. Et d'ailleurs, 2 Corinthiens 11, verset 2, vous pouvez le noter, on ne va pas le chercher, je vais juste vous le dire. Il va dire, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux, le Christ, afin de vous présenter à lui comme une jeune fille pure. Donc nous avons été fiancés à un seul époux, celui qui va devenir notre époux, le Christ, afin que nous soyons un jour présentés à lui comme une jeune fille pure. La première étape du mariage, à l'époque du Christ, c'est que le père du marié, le père de celui qui devait se marier, le père du garçon, recherchait parmi les jeunes filles de son village, parce que c'était la coutume de prendre une fille, on n'allait pas se marier à 45 km de chez soi. Les jeunes hommes, les jeunes filles, à l'époque c'était des petites bourgades, cherchaient quelqu'un qui était à côté de chez eux. Donc le père cherchait parmi toutes les jeunes filles, celle qui avait la meilleure qualité pour son fils. Celle qui serait la meilleure en réalité épouse, celle qui pourrait lui apporter le plus de joie, celle qui était la plus vaillante aussi, qui savait faire les tâches ménagères, etc. Et on appelait cette étape le choix. C'était le père du marié qui regardait et qui choisissait une épouse pour son fils. Psaume 14, versets 1 et 2, il dit que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas, mais l'Éternel regarde du haut des cieux s'il y a une femme ou un homme intelligent qui le cherche. Et on a cette même image qu'à l'époque du mariage, le père cherchait une épouse pour son fils. Et Dieu un jour nous a cherchés. Dieu est venu te chercher, Marco, là où tu étais. Dieu il t'a cherché. Dieu cherche un homme ou une femme intelligente qui le cherche. Dieu nous a cherché chacun d'entre nous pour nous fiancer à Christ. Il est venu nous chercher. Il a regardé. Et comment Dieu nous a vus, comment Dieu a vu son Église. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Comme un lys au milieu des épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Voilà comment Dieu t'a vu. Voilà comment Dieu m'a vu. Parce qu'au milieu de ce monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, au milieu de ce monde, on est au milieu des épines. Mais comme on cherchait Dieu, Dieu a senti une bonne odeur qui montait à lui. Comme Dieu savait qu'on avait un cœur qui penchait pour lui, Dieu a senti une bonne odeur. Et Dieu a vu qu'au milieu des épines, il y avait quand même des lys. Il y avait quand même des choses qui avaient de la valeur. Il dit, voilà comment Dieu nous a vus. Et j'aimerais vous dire que si Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure à la croix, c'est parce que Dieu a eu le coup de cœur pour nous. Dieu a eu un coup de foudre pour nous. C'est bête de parler comme ça, mais c'est une réalité. Dieu, c'est une réalité. Dieu est amoureux de nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il a vu en nous des qualités que nous-mêmes peut-être on ne décelait pas pour nous unir à son Fils, pour nous unir à Christ. Et le Père, donc, cherchait la jeune fille qui pouvait convenir. Et Dieu a trouvé son épouse parfaite. La deuxième étape qui était faite, c'était le prix du rachat, ce qu'on appelle le moar. Le moar, c'était la dot. C'était la dot, c'était le rachat. Une fois que le père avait trouvé l'épouse qu'on a pour son fils, il allait voir son fils.
Il a dit, voilà, cette fille-là, elle est bien pour toi. Il faut que tu ailles voir son père et que tu te mettes d'accord sur le prix à payer, la dot à payer pour que tu puisses acquérir cette jeune fille, pour qu'elle puisse être à toi. Plus la dot était élevée, plus la jeune fille se sentait estimée. Et ce qui est important, c'est que si cette jeune fille était peut-être maltraitée par son père pouvait peut-être lui donner une mauvaise vie. Mais quand elle avait quelqu'un de gentil, un bon mari qui venait, pour elle c'était une délivrance de ce que le joug qu'elle avait pu supporter peut-être dans son enfance, ou qu'elle avait pu supporter en réalité dans sa vie. Et vous savez, c'est une réalité. Jean 8, verset 44, Jésus va parler à une certaine catégorie de personnes et il va dire, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Parce que quand on ne connaît pas Dieu et qu'on vit religieusement, eh bien, c'est un père mais qui nous rend malheureux en réalité. Vous avez pour père le diable. Et nous, c'est une réalité, notre père avant c'était lui. Notre père avant c'était le diable. Nous on était semblable à cette jeune fille peut-être qui était maltraitée dans sa maison, qui souffrait. Et Christ est venu, dans cette image, le fiancé venait avec le prix du rachat. Et le prix du rachat, donc c'est le mohar, c'est la dot, le rachat. Le fiancé se mettait d'accord avec le père de la mariée. J'aimerais vous dire que Christ savait le prix qu'il devait payer pour nous racheter. Il y a un passage dans l'Écriture qui dit « Le rachat de leur âme est trop cher et il n'aura jamais lieu ». Mais il y a un autre passage qui dit 1 Pierre 1, verset 18, épître de Pierre, 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même comme un agneau sans tache et sans défaut. » Et j'aimerais vous dire que le prix de la dot a été fixé pour nous racheter à chacun. Amen. De cet esclavage, de ce joug, de ce mauvais père qui nous tenait liés dans cette maison. Vous savez, quand on est une femme et qu'on a eu peut-être une mauvaise vie ou qu'on n'a pas eu d'argent, ou que nos parents étaient pauvres, quand on voit un garçon qui est riche, alors pas toutes les filles, mais si déjà on l'aime et qu'en plus il est riche, on sait qu'on va être heureuse en amour, mais aussi, on sait aussi que matériellement il va pouvoir pourvoir à nos besoins. Qui est plus riche que Dieu? Qui est plus riche que Christ? Et j'aimerais vous dire que quand on considère, quand Christ est venu toucher nos cœurs, quand il est venu nous parler, et quand on a vu tout ce qu'il pouvait nous donner, quelle richesse il pouvait nous apporter, quelle délivrance il pouvait opérer dans notre vie, on n'a pas pu faire autrement que de lui dire oui. C'est son amour qui nous a convaincus. Moi, je vous le dis, c'est moi. Je ne suis pas venu à Dieu parce que j'avais peur de l'enfer. Ça, c'est des histoires pour faire peur aux enfants. Ça. Tous ceux, je le dis aujourd'hui, beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup de ceux qui viennent parce qu'ils ont peur de l'enfer ou peur de la mort, ils ne tiendront pas avec Dieu. Si ce n'est pas une histoire d'amour à la base, ça ne tient pas. S'il n'y a pas une relation d'amour, de dire peu importe ce que tu vas faire de moi, je t'aime, mais c'est toi que je veux. C'est avec toi que je veux vivre, c'est toi que je veux. C'est pas par peur d'un châtiment, c'est pas par peur. Être conscient que Dieu nous aime et que la seule chose qu'il nous demande, c'est que nous on l'aime en retour. C'est aussi simple qu'un mariage. C'est aussi simple qu'une union. Beaucoup trop de gens aujourd'hui se compliquent la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu, alors que la relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est une relation d'amour. Il nous a aimés, il a voulu que nous soyons sa fiancée. Il a payé le prix pour que nous soyons sa fiancée, pour nous délivrer de ce père qui nous tyrannisait, ce père qu'on appelle le diable, qu'on appelle l'ennemi en réalité. Donc, la deuxième étape, c'était le rachat. Il dit qu'il ne nous a pas rachetés par des choses périssables, ni par l'or, ni par l'argent de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même comme un agneau sans tache et sans défaut. Pour avoir l'image réellement de ce que Christ a fait pour nous, on va parler du premier mariage dans la Bible. On va remonter au début, tout au début. Livre de la Genèse, ça vous pouvez prendre avec moi, c'est intéressant de le lire. Livre de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 21. Le premier mariage. Le premier mariage que Dieu a fait. C'est important. Genèse, chapitre 2, et verset 21. Chapitre 2, verset 21. Alors, c'est là. Alors, l'Éternel Dieu
fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Béni soit Dieu. Amen. Nous avons ici, quand nous nous arrêtons sur le passage, chaque mot, tout ce que Christ en réalité a fait pour nous. Il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voici celle qui est chair de ma chair. Philippiens 2, verset 6, vous pouvez le noter, je vais le lire, je l'ai ici, si vous voulez le relire chez le coup. Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Je recite le passage juste avant. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Philippiens 2, verset 6, voici ce que Christ a fait. Existant en forme de Dieu, donc il était à l'image de Dieu, de la nature de Dieu, il n'a point regardé d'être égal avec Dieu, comme une proie être arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable à un homme. Il parut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il vous ai dit que Christ était dans le ciel. Et pour venir se fiancer avec nous, il a quitté son père. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On a la même image. Christ qui quitte son royaume, qui quitte là où il est établi, qui quitte le ciel, pour venir en forme humaine, pour venir payer cette dot, pour venir s'attacher à nous. Le sommeil d'Adam, pour que la femme soit sortie du côté de l'homme, Dieu fit tomber un sommeil sur Adam. Le sommeil qu'Adam a subi représente les 3 jours que Christ a passé au tombeau pour que l'Église puisse naître. Pour que l'Église puisse naître, il a fallu que Christ soit en sommeil au tombeau. Quand il est en sommeil au tombeau, il dit qu'il va ouvrir son côté, il va prendre une côte. Qu'est-ce qu'on a fait à Christ à la croix lorsqu'il a expiré? On a pris une lance, on a percé son côté. Et de son côté, la parole de Dieu nous dit, est sortie de l'eau et du sang. L'eau est l'image de la parole, et le sang est le symbole du sacrifice. La parole de Dieu a accompli ce qu'il a fait en réalité pour nous. Vous imaginez dans les moindres détails, le premier mariage, comment Dieu a fait tomber un sommeil sur Adam, comment il est ouvert, comment Christ a reproduit cette chose-là, pour que nous puissions être son épouse. Quand il y a eu la résurrection, quand Christ est ressuscité, il va souffler sur ses disciples, et il va leur dire, recevez aujourd'hui le Saint-Esprit. Et c'est quand Christ est ressuscité, régénéré, qu'il souffle sur ses disciples, que les disciples sont transformés. C'est là que l'Église, elle naît. Avant, c'est des gens qui suivent Dieu, il n'y a pas de problème, ils suivent Jésus. Mais ils n'ont pas été transformés totalement encore. Il leur montre cette nouvelle naissance, cette puissance qui descend sur eux. Quelque temps avant, Pierre, il sort l'épée, il coupe l'oreille du serviteur qui veut saisir Jésus. Jésus dit, arrête Pierre, si tu vis par l'épée, tu périras par l'épée. Et quelque temps après, il est capable d'aller à la mort. Il renie Jésus, quand Jésus souffle sur lui, qu'il est transformé, quelque temps après, il va à la mort. Il y a une transformation. Mais pour qu'il y ait transformation, il faut que Christ aille au tombeau. Pour que nous puissions devenir son épouse, quand Adam a vu son épouse qui a été tirée de son côté, il va dire ces paroles, « Voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. » Et la parole de Dieu dit que Dieu nous a rendus participants de la nature de Christ, participants de la nature divine. De la même manière que Ève était chair d'Adam, de la même manière aujourd'hui, spirituellement, nous sommes esprit et esprit avec Christ. Nous sommes participants d'une nature, mais une nouvelle nature, celle qui est de Dieu. Lorsque nous l'acceptons, que Dieu nous transforme, nous acquérons cette nouvelle nature. Et nous devenons son épouse, sa fiancée. Christ a payé le prix pour nous racheter. Maintenant, sommes-nous prêts, nous, parfois, dans notre foyer, de payer le prix pour notre épouse? Ou épouse, de payer le prix, parfois, pour notre mari? À quel prix on estime notre foyer, notre famille, ce qui nous entoure? Alors, il y a des frères, hein, peut-être moi aussi. Hein, on peut estimer notre épouse au prix d'une machine à laver. C'est juste bon à laver le linge ou à faire la cuisine. Une épouse, c'est bon, juste bon à ça.
Et puis les sœurs peuvent estimer des fois leur mari, eh bien, le mari, je l'estime comme un portefeuille. Il est juste pour ramener de l'argent à donner. C'est une petite note pour vous détendre un peu, mais c'est une réalité. Combien on estime, quel regard on a sur notre compagnon, quel regard on a sur notre compagne. Comment on estime celui qui est à côté de nous. Christ, lui, nous a vus comme un lys au milieu des épines. Alors, est-ce qu'on voit notre épouse comme un lys ou plutôt comme une épine? Comment on voit notre épouse, les frères? Comment, les sœurs, vous voyez votre compagnon, vous voyez comme un lys? Vous le voyez peut-être des fois comme une épine. Eh oui. C'est des questions parfois qu'il faut qu'on se pose, c'est une réalité. Mais comment nous voyons? Parce que ce que Dieu nous voit, nous devons le répercuter sur les gens. Comment on peut rendre à Dieu ce qu'il nous donne? En l'aimant, bien sûr, mais il dit, l'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements, mais il dit, vous regroupez tous mes commandements en aimant ton prochain comme toi-même. Et le premier prochain qui se présente à nous, ton premier prochain, c'est ton épouse, ton premier prochain, c'est ton mari, tes premiers prochains, c'est tes enfants. Si déjà dans ton noyau familial, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à grandir, tu n'arrives pas à manifester ce que Christ a mis en toi, ça ne sert à rien de faire 500 km, d'aller dans les pays, de faire missionnaire, je suis grand missionnaire. Mais chez toi, à la base, et non. Un jour, un homme de Dieu, un fidèle a été voir un homme de Dieu, et dit, le fidèle lui dit, frère, je voudrais faire un réveil, comment je dois faire pour faire un grand réveil? Et l'homme de Dieu a regardé ce frère, il a fait un rond par terre, il a pris ce frère, il l'a placé dans le rond, il dit déjà, commence, il dit à créer un réveil dans ce cercle, c'est-à-dire réveille-toi déjà toi-même. Après, il a pris sa famille, il l'a rentré dans le cercle. Il dit, réveille déjà les personnes qui sont là. Il dit, quand le réveil sera fait ici, il dit, le cercle deviendra encore plus grand. Amen. Et c'est ce que Jésus dit, il dit, soyez mes témoins, il dit à Jérusalem, ça c'est les gens qui sont comme toi. Il dit après, dans la Judée, donc c'est un peu plus grand, c'est les gens d'extérieur, les chrétiens. Après, dans la Samarie, c'est les païens, les gens, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a des gens qui veulent être déjà en Judée ou déjà en Samarie. Déjà chez eux, c'est électrique. La patience manque, l'amour manque. Si quelqu'un manque de sagesse, la Bible dit qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque d'amour, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à aimer ma compagne, aide-moi à être patient. C'est aussi des images que Dieu nous montre de la relation que nous avons avec lui. Nous devons la retranscrire envers ceux qui nous entourent. La troisième étape, après le Mohar, le prix du rachat, vous avez vu que dans la Genèse, c'est exactement aussi ce qui s'est passé. Il a fallu qu'Adam s'endorme pour que l'épouse puisse être tirée. De la même manière, il a fallu que Christ s'endorme au tombeau pour que l'Église puisse naître. On a ces choses-là qui concordent parfaitement. Et la troisième étape, j'aime vraiment bien, c'est quelque chose... Troisième étape, c'est ce qu'on appelait la ketouba. Et le mot ketouba en hébreu vient du mot ketab, et ketab ça veut dire les écrits, le testament ou les écrits. Hein. Le contrat. La ketouba était un contrat de mariage où la jeune fille et le fiancé se mettaient d'accord. Ils rédigeaient le contrat avec toutes les conditions, une maison de 45 mètres carrés, à l'époque 45 mètres carrés c'était déjà le standing. Une maison de 45 mètres carrés, je veux 3 moutons, 5 chèvres, tu vas voir, on va être bien. Et puis un peu les conditions, et puis l'époux demandait aussi des conditions. Et tout ça était inscrit, le prix de la dot, tout était inscrit sur ce qu'on appelait la ketouba. L'engagement, la mise à part du marié et de la mariée. Voilà. La ketouba, elle est ici. Les écrits, le contrat. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Voyez comment les choses, elles concordent. Comment les choses... Hein, le contrat, il a été rédigé. Il est là, Ancien, Nouveau Testament, les écrits, ce que Dieu a fait pour nous, ce que les hommes ont fait pour Dieu, les déceptions, les pièges. Le contrat, il est là. Celui qui m'aime, comme je l'ai cité, il gardera ma parole. Il garde mes commandements, ils ne sont pas pénibles, parce qu'il m'aime. Le fiancé mettait ses conditions sur la ketouba, et la jeune fille devait respecter, en attendant le mariage, les conditions, et le fiancé s'engageait aussi au travers ce contrat. Hein. Les conditions du Christ sont réunies là, toutes ces promesses. Le contrat restait aux possessions de la fiancée et elle devait le lire tous les jours. Pour se rappeler ce que son futur mari attendait d'elle, elle gardait le contrat et elle le lisait tous les jours. Littéralement, c'est ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est puissant.
La quatrième étape qui suivait la ketouba, c'est ce qu'on... Le fiancé donnait un anneau, et cet anneau était suivi de la dot, mais en plus de la dot, il lui donnait un anneau, une alliance. Et il regardait la jeune fille et il lui disait, et il prononçait ces paroles, par cet anneau, tu m'es consacré, donc tu es à moi, tu es mis à part pour moi, selon la loi de Moïse. Cet anneau qui était donné, c'était le gage de son amour. Chaque fois que la fiancée regardait cet anneau, elle pensait à son fiancé. Elle pensait au devoir qu'elle avait à faire. Elle pensait à l'amour, au contrat, à tout ce qui avait été rempli. Alors, qu'est-ce que représente l'anneau? L'anneau nous représente réellement l'Esprit de Dieu qui nous a scellés avec Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 13-14, il nous est dit ces paroles. Éphésiens, si vous voulez noter, Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Après avoir entendu la parole de la vérité, donc après avoir entendu le contrat, la ketouba, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage, la dot, de votre héritage pour la rédemption de ce qui est acquis pour sa gloire. C'est-à-dire, c'est le gage. Vous avez été scellés, c'est le gage. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, qui correspond toujours au Saint-Esprit, qui représente l'alliance, l'anneau qui était donné. Écoutez ce qu'il nous est dit. Dieu nous a marqués d'un sceau. Et vous savez, à l'époque des rois et tout ça, le sceau, il était sur la bague. C'est exactement ça. Le sceau, il était sur la bague, et lorsqu'une lettre était cachetée, on prenait le sceau avec de la cire et on mettait. Vous avez été scellés. Il dit, Dieu a mis son sceau, donc il nous a donné sa bague, qui est symbole de l'esprit. Vous avez été, il dit, Dieu nous a marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et les arts, c'est pas non pas les arts martiaux, comme le frère Séverin, il connaît les arts martiaux. Roger, il connaît le frère Séverin. C'est pas les arts martiaux. Le mot qui est employé là, c'est que quand on achète une maison, quand on achète un terrain, on va au notaire et on verse ce qu'on appelle des arts. C'est-à-dire, on donne un gage, c'est un gage, et une fois qu'on a payé les arts, même si on n'achète plus la terre, nous qu'on se désiste, les arts ils sont bloqués, on les a perdus. On les a perdus, on les a donnés, c'est à vie. Les arts, on ne peut pas revenir en arrière. En général, quand on a donné les arts, soit c'est 20 ou 30% de la somme, ou je ne sais plus. En général, on ne revient pas en arrière. C'est exactement ça. Dieu a fait alliance avec nous, il a mis dans nos cœurs son esprit. Et quand Dieu a mis dans nos cœurs son esprit, on ne peut pas revenir en arrière. Ceux qui ont été transformés, régénérés par le Saint-Esprit, quand on voit des hommes et des femmes qui sont capables de mourir pour leur foi, parce qu'ils ont été scellés par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu a mis dans leur cœur les arts, de dire, Seigneur, tu m'as déjà tout donné, tu m'as racheté, tu as fait alliance avec moi. Et cette alliance que la jeune fille regardait, ce sceau, il dit, aujourd'hui, tu es consacré à moi selon la loi de Moïse. Et le mot consacré veut dire mis à part. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu vivais pour une espérance quelconque, aujourd'hui ton espérance va être de te préparer à ma venue, à mon retour, pour qu'on puisse se marier. La 5e étape, c'est vraiment enrichissant, c'est ce qu'on appelle le mikvé. Le mikvé est un bain rituel que la jeune fille prenait. Donc dans ce bain, elle devait être immergée totalement. Et lorsqu'elle ressortait de ce bain, aux yeux des gens qui étaient là, et selon le contrat, elle était mariée avant que le mariage ait lieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle n'avait pas le droit de dire oui à quelqu'un d'autre, elle n'avait pas le droit de tenir la main d'un garçon, elle n'avait pas le droit de parler à un garçon. Elle était consacrée, mise à part, comme si elle était mariée à cet homme-là alors qu'elle n'était pas mariée. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les eaux du baptême. Comment que le Seigneur dans sa parole... Alors, quand on voit les coutumes à l'époque, on dit oui, la loi, les coutumes... Non, frère et sœur. Il n'y a rien qui est à négliger. Tout ce que ce peuple hébreu a fait, qui était inspiré par Dieu, il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à négliger. Vous voyez, mot pour mot, étape par étape. Et ça, c'est des choses, vous ne le trouvez pas, ça, dans la Bible. Comment le mariage se déroulait à l'époque. Vous ne le trouvez pas. Et pourtant, quand on prend toutes les étapes, elles sont dans la parole de Dieu. C'est impressionnant. Hein? Donc, elle devait prendre ce bain, symbole de l'ancienne vie passée. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'es plus une jeune fille, mais aujourd'hui, tu es consacrée comme une future épouse. Comme quelqu'un qui doit vivre comme si tu étais déjà une épouse. Et ce qui était important, ça vient avec la 6e étape,
La sixième étape, c'est ce qu'on appelait la promesse. C'était la promesse du fiancé. Le fiancé promettait, après que la jeune fille soit sortie de ce bain, de ce mikvé, il promettait d'aller construire une maison chez son père, parce qu'en général, la première maison était une annexe qui était construite attenant à la maison du père, et le fiancé promettait à la jeune fille de venir la chercher pour habiter dans la maison du père. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Voici, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand ce sera terminé, quand j'ai eu fini de vous préparer cette place, là je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. C'est impressionnant, hein? Comment Dieu fait les choses. Et mot pour mot, c'est ce que Christ a prononcé à ses apôtres. Mot pour mot, comme je vous ai dit, la dernière coupe de vin. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume. Ça, c'est la dernière étape, ce qui vient sceller le mariage. Vous voyez que, littéralement, ligne par ligne, le mariage biblique à l'époque de Jésus que faisait le peuple hébreu, c'est ligne par ligne ce que Christ a entrepris de faire avec nous. Et la fiancée, lorsqu'elle entendait ça, c'est pour ça que je vous dis qu'elle était consacrée. En général, ça ne prenait pas 3 jours. Mais à partir, on va dire, d'une semaine, 10 jours, 15 jours, elle ne savait pas quand le fiancé aurait fini. Il devait plus se voir. Et des petites lettres ou des petites choses, mais elle ne savait pas quand le fiancé aurait fini de construire la maison. Ça devait être une surprise. Et c'est pour ça que le retour se faisait. Le fiancé partait dans la maison de son père, donc le but du fiancé, c'était de construire. Et Christ est en train de construire aujourd'hui pour nous. Et le but de la fiancée, c'était d'être consacrée. Et vous savez comment la jeune fille était consacrée? C'est-à-dire que tous les jours, il fallait qu'elle s'habille comme si qu'elle allait se marier. Parce que tous les jours, elle ne savait pas quand le fiancé allait venir la chercher. Et le retour du fiancé se faisait au son du chauffard. C'est-à-dire quand la trompette sonnait, la jeune fille, elle entendait que c'était son fiancé qui venait la chercher. Elle sortait dehors, c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit prête. Parce que quand le fiancé était là, il fallait vite qu'elle sorte dehors. Et le fiancé la prenait par la main et l'amenait dans la maison de son père et le mariage était célébré. Et c'est pour ça que la jeune fille, il fallait qu'elle soit prête. Il ne fallait pas qu'elle... Imaginez la jeune fille là, et puis elle fait diverses tâches. Au lieu d'être bien habillée, elle habille en souillon. Mais c'est drôle, mais c'est ça, c'est la réalité. Mon fiancé vient me chercher, et puis je suis là, ça ne va pas le faire. Hein. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit consacrée. Et chaque jour, elle vivait sa vie, ça pouvait prendre 6 mois, 8 mois, on ne sait pas le temps des fois que ça prenait. Tout dépendait du travail qu'il avait à faire, de la taille de la maison, ça dépendait de beaucoup de choses. Mais la jeune fille vivait, et puis quand elle se levait le matin, elle faisait attention de ne pas se salir. C'est notre vie aujourd'hui, nous, dans le monde. Il dit gardez-vous du péché, gardez-vous du monde, gardez-vous des choses qui peuvent nuire à votre vie, qui peuvent vous éloigner de Dieu, vous détourner. C'est ce comportement-là que nous avons aujourd'hui. Nous sommes engagés dans le mikvé, dans le bain du baptême. Dieu nous a scellés par son alliance. Dieu, au travers de Jésus-Christ, a payé le prix pour qu'on soit l'épouse de Christ. Donc toutes les conditions sont réunies pour que nous attendions le son du chauffard. Il dit, au son de la dernière trompette, il dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il dit, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous partirons avec le Seigneur à sa rencontre dans les airs. C'est exactement trait pour trait. Alors après, je n'ai pas pris la suite, parce que ce serait vraiment long, mais dans tout le rituel aussi du mariage, nous avons ce qui se passe quelque part dans l'Apocalypse, avec les coupes, il y a plein de choses, mais c'est vraiment quelque chose à étudier plus en profondeur. On va relire simplement l'un des premiers passages qui est intéressant. Voici pourquoi Christ a fait donc son premier miracle dans un mariage, parce qu'il y a une grande signification, il y a un grand symbolisme derrière. Et simplement relire ce passage, 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit « Je vous ai fiancés à un seul époux ». Si nous sommes fiancés, il faut en être conscient de ça. Ça doit être entre nous et Dieu, entre nous et Christ. Ça doit être uniquement de l'amour. Si Dieu nous dit « Fais pas ça » ou « Touche pas à ça », notre péché, si demain je vais en boîte de nuit, je bois, je fais n'importe quoi, je suis ivre et je tombe, etc., ça ne va pas atteindre Dieu. Qu'est-ce que ça change à Dieu ce que moi je fais? Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. C'est comme si vous allez dire à vos enfants, là-bas il y a le feu, n'y va pas, tu vas te brûler. Votre enfant il va se brûler, vous allez avoir mal au cœur, parce que c'est votre enfant, vous l'aimez, mais dans votre vie, c'est pas vous qui vous brûlez.
La douleur de votre enfant, elle va pas. C'est pas vous qui l'apprenez. De la même manière, notre péché n'atteint pas Dieu. Dieu, lui, il est exempt du péché. Dieu, il est exempt du mal, exempt du péché. Tout le monde pourrait pécher là. Dieu resterait saint. Notre péché n'atteint pas Dieu, mais notre péché nous détruit nous-mêmes. Et comme Dieu ne veut pas que nous nous détruisons, et que Dieu ne veut pas de cette maladie qui détruit le monde, c'est pour ça que Dieu nous avertit de nous garder. Dans le ciel, le péché ne va pas rentrer avec Dieu. Parce que imaginez si j'ai une maladie, par exemple, j'ai coronavirus, et je rentre dans une salle où personne n'a le coronavirus, je vais contaminer tout le monde. Le péché, c'est une maladie. Dieu n'a pas créé le péché. Le péché est une maladie qui est sortie du cœur de Satan, du cœur de l'adversaire. Et Dieu, dans son royaume, il ne veut pas le péché. Dieu ne va pas prendre une personne qui est contaminée par le péché pour la faire entrer dans son royaume. C'est pas possible. Maintenant, de dire, Seigneur, je renonce au péché, lave-moi, purifie-moi. Lorsque Dieu nous a purifiés, nous a lavés, là, il nous prend avec. Et c'est des choses logiques. Beaucoup de choses que les gens du monde aujourd'hui ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut vivre dans cette espérance. Je ne vous dis pas, ça m'arrive des fois de faire le mal. Malgré nous, des fois on fait le mal. Mais d'être conscient de ce qu'on est, de dire Seigneur, j'ai fait le mal. Aide-moi à faire le bien, pardonne-moi. Aide-moi à être une personne meilleure. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Il nous a fiancé un seul époux, le Christ, afin de nous présenter devant lui comme une jeune fille pure. Il faut que nous soyons purs, que nous gardions cette sainteté avec Dieu, avec son aide. Voilà. C'est direct. C'est pas grave. On va prier le Seigneur. Vas-y, laisse ça. On va couper la caméra.